vous avez regardé mon analyse d'hier, vous avez probablement reconnu cette séquence-là qui, je pense, m'a coûté mon match en général. Donc, mon partenaire qui passait principalement en position d'over-under a utilisé des variations de ce passage-là pour passer ma garde, je pense 2 ou 3 fois, là, et pour sortir d'un triangle. Donc, le premier but de cette vidéo, c'est de vous montrer, dans le fond, qu'est-ce que j'ai pas été capable de faire dans le fil d'action et comment je vais pratiquer de manière à ce que ça se reproduise plus. Ok, donc, cette position-là, c'en est une où mon partenaire cherche à utiliser ma jambe comme un grand levier pour contrôler mes hanches. Okay? Donc, ici, ce que Maggie veut, c'est amener ma jambe sur son épaule et ici, mettre un peu de la pression vers moi pour faire une sorte de split ici et ensuite lancer ma jambe de manière à ce que mes deux genoux pointent dans la même direction. Okay? À partir d'ici, c'est difficile pour moi de retourner mes jambes vers mon adversaire. Je ne peux pas faire de crevettes. Vraiment, mon adversaire m'oblige à aller dans une seule direction, celle où j'expose mon dos. Okay? Dans cette situation-là, ce que j'ai essayé de faire, puis ce qui demeure la bonne stratégie, c'est juste que je n'ai pas assez incorporé l'usage de mes jambes ici, c'est que je vais essayer ici de garder une distance entre nos deux têtes et commencer à relever ma tête. Okay? Donc, je veux que nos têtes soient à niveau pour que je puisse la pousser et retrouver l'habilité de déplacer mes hanches. Okay? Donc, d'ici, ce que je veux, c'est déjà barrer mon adversaire en place, soit en agrippant la veste, soit en poussant le triceps, soit en bloquant le cou ici sans utiliser la main pour éviter de se faire une clé de poignet. Là, on peut utiliser toujours un contrôle lancé ici, ou encore juste mon avant-bras dans sa tête, tout dépendamment du positionnement de son bras. Dans le cas ici, c'est vraiment le triceps qui s'impose comme moi, comme surface où pousser mon adversaire. Donc, je ne veux pas tant la pousser de toutes mes forces, mais je veux juste la maintenir en place pour que lorsque je commence à monter sur mon coude, comme ça ici, nos têtes soient éloignées. Okay? Si ici, je n'ai pas mon cadre, et Maggie est capable d'approcher sa tête près de la mienne, elle va être capable de venir prendre mon dos. Okay? Son bras gauche va venir passer sous mon aisselle, etc. Donc, si j'ai une question de temps, avec mon partenaire prenne mon dos. Donc, je veux avant tout identifier la situation, comprendre ce qui va se produire parce que ça va se faire assez vite. Et dans la transition, aller établir un contact avec mon partenaire pour la maintenir à distance avec le cadre de mon choix. Okay, donc on tourne, ici, je pousse sur le triceps, et là ici je viens me positionner sur mon coude. Dans mon match, j'ai fait l'erreur de m'arrêter dans cette position-là, et là mon partenaire grimpait sur moi, il était très lourd, donc je n'ai pas été capable de vraiment passer à ce qui est mon support optimal lorsque je suis sur ma main. Et lorsque je suis sur ma main ici, je suis un peu moins stable que sur mon coude, mais ma tête est beaucoup plus haute. À partir d'ici, je peux amener mes pieds au sol et commencer à me déplacer pour me rallier avec mon partenaire. Okay, donc, principalement, j'ai fait l'erreur dans mon match de m'arrêter sur mon coude, alors qu'il aurait fallu aller sur mon coude, mais tout de suite me donner le momentum pour aller sur ma main. Okay? L'autre, je trouve, qui est vraiment le détail le plus important et que je vais pouvoir pratiquer aisément par moi-même, c'est de vraiment incorporer le mouvement de pendule ici qui me permet de rapidement revenir sur mon coude. Okay? Idéalement, le meilleur moment pour faire ça, c'est lorsque ma jambe passe de l'autre côté. Donc si je peux ici, en même temps que ma jambe passe de l'autre côté, donner un coup de pied comme ça, je vais être capable la plupart du temps de m'en sortir. À partir d'ici, je suis vraiment, disons, j'ai vraiment l'embarras du choix en termes de saisie. Si mon adversaire a un kimono, je peux juste agripper l'arrière du gi et pousser vers mon adversaire de manière à reculer mes hanches. Okay? Je pourrais aussi lever mes hanches et revenir à genoux pour lutter avec mon partenaire. Je pourrais aussi rouler. Okay? Mais si on veut vraiment réduire cette recomposition de garde-là, qui est une recomposition de dernière ligne, qu'on doit faire un peu comme une mesure d'urgence pour recomposer sa garde, je dirais qu'il faut penser d'abord à garder une distance entre notre tête et celle de notre partenaire, et le plus rapidement possible, en utilisant ses jambes, de s'appuyer sur la main, ne pas s'arrêter sur le coude comme j'ai fait, puisqu'ici c'est vraiment difficile après ça de commencer à se déplacer, surtout lorsque votre adversaire contrôle vos pantalons et pine vos jambes au sol. Okay, donc vraiment, on va utiliser un mouvement de pendule qu'on utilise pour passer d'une garde sur le dos, celle que j'utilisais à la base, mon adversaire a passé, et ensuite je vais utiliser un kick pour venir en position assise. Donc j'ai montré ici comment on pouvait utiliser ce mouvement-là lorsque votre partenaire venait contourner votre jambe vers l'extérieur. Ça peut aussi bien être fait lorsque vous êtes face à quelqu'un qui passe en leg drag ou en toréador. Okay? N'importe quel type de passage où votre partenaire cherche à passer la ligne de vos pieds et la ligne de vos genoux pour pointer vos genoux dans la direction opposée de son passage. Dans toutes ces situations-là, on peut chercher à rapidement utiliser les jambes en mouvement de pendule
pour se réaligner et entamer des cycles offensifs. Okay? Donc, cette situation-là s'est produite dans un autre contexte aussi. Vers la fin de mon match, lorsque j'ai réussi à fermer un triangle, alors, si Maggie va se mettre, je pense que mon partenaire devait être à genoux ici, j'avais un contrôle en collet-manche, et ici, j'ai senti une ouverture entre le coude et le genou, donc j'ai pu envoyer mon triangle. Mais disons, ce qui peut être un problème avec ce type de triangle-là, c'est que c'est un triangle qui nous mène à, d'abord, en fait, qui ressemble beaucoup à une garde fermée. Okay? C'est-à-dire que je n'ai pas encore le contrôle de la posture de mon adversaire, j'ai juste été en mesure de capturer sa tête et son bras. Donc à partir de ce triangle-là ici, j'ai fait l'erreur de tout de suite vouloir prendre mon angle pour attaquer mon adversaire. Mais comprenez que ça ici, c'est pas si différent comme position que celle qu'on avait avant, dans la mesure où mon partenaire a le contrôle sous ma jambe et ma jambe est sur son épaule. Donc ici, il peut tourner sur le côté et pousser mes jambes de la même façon. Ici, je peux être assez intelligent, je suis capable d'anticiper le mouvement, d'allonger mes jambes, puis de venir sur ma main. Okay? Donc, dans ce cas-là ici, c'est que j'ai pas pris le temps d'utiliser mon triangle comme un triangle de contrôle pour rapprocher la tête de mon partenaire. Okay? Si au contraire, j'avais envoyé mon triangle ici, c'est mes jambes qui vont à la tête de mon adversaire. Donc, c'est pas moi qui compromets la posture de mon adversaire avant d'envoyer un triangle. C'est mes hanches qui vont à la tête de mon partenaire. Je fais juste fermer un triangle comme je fermerais une garde fermée. Ici, j'utilise mes genoux vers mes épaules pour compromettre la posture de mon adversaire. À partir d'ici, Maggie peut essayer d'envoyer mes genoux sur le côté, beaucoup plus difficile. Et là, je peux tourner autour d'elle pour aller prendre mon angle et finir mon triangle. Okay? Donc, le même principe ici m'a fait défaut. Puis, c'est vraiment une leçon que je pense qui va m'être très utile. Donc, première vidéo, on va passer à la deuxième.